Aujourd'hui, je vous embarque dans un voyage spatial fascinant. Nous découvrirons comment la biologie peut nous permettre d'explorer l'espace. Et c'est tout l'enjeu de ma thèse qui s'inscrit dans le cadre du projet MELISA de l'Agence spatiale européenne, où nous cherchons à rendre notre vie spatiale un petit peu plus rose. Ou plutôt verte. Maintenant, imaginez-vous, nous sommes en 2050. Vous flottez paisiblement dans l'espace, dans votre vaisseau spatial en direction de Mars, tout en vous demandant ce que vous allez bien pouvoir manger pour le dîner. Pas moyen d'appeler Uber Eats, n'est-ce pas? Pas non plus vraiment envisageable d'appeler nos chères agences spatiales et leur demander un petit ravitaillement de produits frais du marché tous les 5 jours. Non. Eh bien, c'est là que mon travail entre en jeu. En effet, nous cherchons à cultiver et utiliser une cyanobactérie, un micro-organisme photosynthétique répondant au doux nom de Limnospira indica. Ok, vous le connaissez peut-être plutôt sous le nom de spiruline en fait. Bref, l'idée étant que la spiruline peut produire de l'oxygène grâce à la photosynthèse, à la façon des plantes, ainsi que de la nourriture, riche en protéines, fer, vitamines, antioxydants, bref, une merveille. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment un simple micro-organisme pourrait nous permettre de survivre dans l'espace. Eh bien, c'est simple. Nous avons conçu un photobioréacteur ultra cool, un petit bijou de technologie pour nous permettre d'accueillir notre bibiche. Il s'agit d'une sorte de boîte qui fournit à notre spiruline de la lumière, des minéraux, ainsi que sa température favorite pour qu'elle s'y sente comme à la maison. Et c'est là que la magie opère. Notre spiruline produit de l'oxygène et s'apprête à devenir un festin pour les astronautes. Mais pas que. Car non, ce n'est pas tout. Non seulement la spiruline est la super-héroïne de la production d'oxygène et de nourriture, mais c'est aussi une rockstar de la croissance végétale. Je m'explique. Notre cyanobactérie a la capacité de stimuler la croissance des plantes, ce qui est nécessaire pour que nos astronautes aient suffisamment de nourriture pendant leur voyage spatial et ne se nourrissent pas que de spiruline. Ah, une petite tomate de temps en temps, ça fait toujours plaisir, hein. Nous avons donc testé la capacité de notre spiruline à stimuler la germination et la croissance de plantes tomates dans différents sols, du terreau classique, du sol d'un désert aride, ainsi qu'une reconstitution du sol que l'on retrouve sur Mars, développée par la NASA. Et bingo, ça pousse. Les plantes résistent mieux au stress et sont plus productives. Mais ma thèse ne se contente pas que de résoudre les mystères de l'agriculture spatiale, vous savez. Non. Avec la nature comme allié, nous pouvons développer des solutions pour les défis du futur, qu'ils soient spatiaux ou bien ici, sur Terre. Nous testons donc des nouveaux systèmes de recyclage ultimes, comme dans la station Concordia, en Antarctique, où toutes les eaux de la station sont réutilisées. Et puis après tout, notre Terre, ne serait-elle pas elle-même un immense vaisseau spatial? Alors sachez que nous travaillons dur pour rendre notre vie spatiale un petit peu plus verte et surtout plus fun que la vie de Matt Damon, tout seul là-haut sur Mars.